Bienvenue à vous sur TV5 Monde, ravi de vous retrouver pour votre 64 minutes, édition spéciale aujourd'hui consacrée à cette série d'explosions en Afghanistan aux abords de l'aéroport de Kaboul. Il y a eu au moins 5 morts et une trentaine de blessés. On ne connaît pas encore les auteurs de ces attaques. Londres avait averti d'une menace terroriste imminente à l'aéroport. On compte 3 explosions au moins pour le moment. Et voici là, vous les voyez, les seules images dont nous disposons à l'heure actuelle. Un peu de fumée au-dessus de la capitale afghane. On va consacrer donc ce 64 minutes à ces événements avec nos invités et les témoignages que nous avons pu recueillir. Et direction immédiatement Kaboul. Nous avons joint le correspondant de RFI qui se trouve dans la capitale afghane. Il venait tout juste d'entendre la première de ces explosions. Son témoignage recueilli par Nicolas Dudoué. Vincent Souriau, vous êtes en direct de Kaboul. Vous étiez pas loin des explosions ? J'étais à 300 mètres environ du lieu de la première explosion, en tout cas celle que nous avons très distinctement entendue. Il était 17h37, je le sais parce que j'étais en train de composer un message téléphonique à ce moment-là. 17h37, une détonation très forte, des tirs par la suite et très vite du public, la population qui était présente sur place, qui a commencé à rebrousser chemin. Ça s'est passé au pied d'une porte de l'aéroport qui est surnommée Abbey Gate, la porte de l'abbaye. C'est une porte qui est contrôlée par les forces britanniques. Les Britanniques devaient remettre le commandement de cette porte aux Américains demain. Et c'est donc cette porte de l'aéroport que les kamikazes ont choisi pour frapper. C'était des kamikazes, il y en avait combien à peu près ? Impossible à dire. Je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vu passer de nombreux blessés, plus d'une douzaine, je dirais. Au début, des hommes à la chemise ensanglantée qui étaient encore capables de marcher, qui se sont précipités évidemment pour quitter les lieux le plus vite possible. Et très vite, quelques instants plus tard, des victimes beaucoup plus gravement atteintes, et notamment des enfants portés à bout de bras par leurs parents. Les images terribles que l'on a l'habitude de voir dans ce genre de circonstances. C'est une zone, Abbey Gate, qui est une zone tampon entre l'aéroport contrôlé par les forces internationales et les talibans. Ce qui veut dire que techniquement, cette explosion s'est produite dans la zone contrôlée par les talibans, et les talibans immédiatement ont fait ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire crier et tirer en l'air pour disperser la foule qui était présente aux abords des lieux du drame. Voilà. Et est-ce qu'il y avait, parmi les blessés, il y avait beaucoup de blessés, des dizaines ? Combien à peu près ? T'as vu, non ? J'ai vu passer une douzaine de blessés environ, dont plusieurs enfants. Des gens transportés dans des brouettes parce qu'ils n'étaient plus capables de marcher. Et les ambulances qui sont arrivées environ une demi-heure après l'explosion. Voilà, et je vous rappelle le bilan toujours provisoire actuellement qui est d'au moins 5 morts et d'une trentaine de blessés. On va essayer d'en savoir plus sur ce qui s'est passé ces dernières heures à Kaboul. On est en direct avec Emmanuel Dupuis, spécialiste des questions de sécurité européenne et de relations internationales. Vous avez notamment été conseiller politique auprès des forces françaises en Afghanistan. C'est une zone que vous connaissez bien. On est aussi avec Grégoire Degnaud sur le plateau, directeur de la rédaction de TV5 Monde, grand reporter également, qui connaît très bien donc cette zone pour y avoir tourné régulièrement. Première question, Emmanuel Dupuis. Ces attaques sont tout sauf une surprise. Londres avait averti d'une menace terroriste imminente. Non seulement Londres, mais la plupart des pays qui ont encore des troupes sur place et qui sont en train d'évacuer leurs ressortissants. C'est le cas évidemment de l'ensemble des pays de l'OTAN qui sont concernés, et bien évidemment de la part des États-Unis qui ont déjà rapatrié près de 70 000 personnes. Vous mentionnez le fait, votre reporter mentionnait le fait que Abbey Gate était sous la responsabilité britannique. Les Britanniques n'en sont pas évidemment à ce niveau, mais ont pratiquement rapatrié une dizaine de milliers de personnes. Lors de la réunion du G7, Joe Biden et les 6 autres présidents et présidents de la Commission et présidents du Conseil avaient évoqué le risque très sérieux de menaces pesant sur l'aéroport de Kaboul, sur les portes donc d'accès à la partie militaire de l'aéroport de Kaboul, d'où décollent pour l'instant les avions, puisque les avions civils ne décollent plus. C'était une réalité, une réalité qui malheureusement risque de se prolonger avec non pas une mais 3 explosions selon les dernières informations, et bien évidemment avec
une menace encore plus forte désormais sur les forces occidentales. L'État islamique, si c'est bien l'État islamique, Khorasan, donc la branche de Daesh en Afghanistan, avait menacé de frapper les forces occidentales, mais non seulement de frapper l'aéroport, mais également les avions ou les hélicoptères qui décolleraient de l'aéroport de Kaboul. Cela va sans doute aussi accélérer encore plus le départ des ressortissants étrangers encore présents, encore 11 000 qui sont encore bloqués dans Kaboul. Et bien évidemment, avec cette échéance, les États-Unis ont décidé de ne pas aller au-delà du 31 août. La France fait son dernière rotation demain soir. Et justement, j'ai une question peut-être un peu naïve à vous poser, mais les chancelleries occidentales étaient mises au courant donc, de ces projets d'attaque. On sait évidemment la confusion et le chaos qui règne en ce moment à l'aéroport et à ses abords. Est-ce qu'il aurait été possible de les empêcher ? Il n'est jamais possible d'empêcher un attentat. Il est possible, par contre, de prévenir du risque imminent d'un attentat, et ce qui a été fait par Joe Biden et le Premier ministre canadien Trudeau, et bien évidemment Emmanuel Macron, qui, je crois, l'a rappelé lors de sa prise de parole. Il est parfaitement illusoire de penser que les forces occidentales, qui sont pour l'instant cantonnées dans l'aéroport de Kaboul, elles ne circulent plus, elles n'ont plus le droit de circuler, enfin les talibans ne leur laissent plus le droit de circuler dans la ville. La zone verte où les ambassades étaient localisées est désormais entre les mains des talibans, sous contrôle des talibans. Et comme le reporter de RFI l'a bien mentionné, la zone où se sont déroulés ces attentats était sous le contrôle, sur la surveillance des forces talibanes. Ce qui occasionne deux réflexions. Premièrement, la responsabilité sécuritaire des talibans est engagée, puisqu'ils n'ont pas pu empêcher cet attentat. Je rappelle que l'État islamique et les talibans sont en guerre et en opposition armée depuis quelques années. Et puis, bien évidemment, cela va donner paradoxalement aussi du grain à moudre, si j'ose m'exprimer ainsi, aux talibans qui ont menacé les forces occidentales de ne plus permettre aux Afghans de se rendre à l'aéroport. D'ailleurs, depuis quelques heures, ils n'autorisent plus les Afghans à se rendre à cet aéroport et ont évoqué le fait que c'est la responsabilité des Occidentaux, s'ils restent aussi longtemps qu'ils l'ont dit, le 31 août ou au-delà, de créer ce chaos. Ça veut dire très clairement, là, si je suis votre pensée, que les évacuations pourraient s'arrêter avant le 31 août, clairement. La France a déjà dit qu'elle s'arrêterait demain, donc la question n'est plus posée pour nous. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que les talibans pourraient dire on arrête aux États-Unis avant le 31 août pour des questions de sécurité? Il est possible que les talibans confirment ou confortent le narratif qui est le leur, à savoir que ce sont les Occidentaux, les Américains en premier, qui mettent en danger et mettent en péril la vie des Afghans. Le porte-parole des talibans l'a répété encore il y a quelques heures. Plus vite les évacuations ont lieu et plus la situation reviendrait à la normale. En tout cas, c'est la manière dont il a présenté les choses. Alors la première explosion, Grégoire Degnaud, elle a eu lieu à l'entrée nord de l'aéroport de la capitale afghane, près de l'hôtel Baron, selon des médias américains. Vous connaissez cet endroit? Qui était visé, selon vous? Alors, cet hôtel, c'est un des hôtels de Kaboul qui est utilisé, on va dire, par la communauté internationale, les diplomates, comme l'hôtel Serena, où aujourd'hui il y a à la fois des journalistes, des diplomates, enfin, des gens qui viennent négocier, et les talibans. Les talibans, oui. Alors, le Baron, il y avait aussi pas mal de journalistes qui étaient là-bas. Donc, en tous les cas, c'est la communauté internationale, ce sont les Occidentaux qui étaient visés. C'est pas, le Baron était plus d'occidentaux que de talibans. C'est le Serena où il y a les plus gros talibans, les chefs talibans sont localisés là-bas pour négocier, le porte-parole aussi pour négocier pour parler avec la presse, est plutôt au Serena, et le Baron était plutôt pour des occidentaux. On parle d'ailleurs de victimes américaines, je crois que c'est confirmé. Apparemment, je crois que le Pentagone aurait confirmé les victimes américaines. Ça fait c'est l'État islamique. L'État islamique, si c'est bien eux, on va y revenir. Voilà. Eh bien, c'est un gros coup. C'est un gros coup porté aux Occidentaux, aux Américains, mais aussi aux talibans. On va revenir, Grégoire Degnaud, vous restez bien sûr avec nous. Emmanuel Dupuis également, qui est en direct avec nous sur TV5 Monde. On va revenir sur les événements qui se sont déroulés donc ces dernières heures, ces explosions aux abords de l'aéroport de Kaboul avec Théa Bazdarevich. Regardez. Voici les premières images de l'explosion à l'aéroport de la capitale afghane il y a un peu plus d'une heure. À ce moment-là, un ex-employé de l'ambassade de France à Kaboul était en route pour prendre l'avion pour quitter le pays. Il raconte. Les talibans, ils ont commencé à tirer en air pour disperser les gens parce qu'il y avait encore
en fait, des gens qui étaient devant la porte de l'aéroport. Donc, ils ont commencé à tirer pas mal des balles en air. Et on était tous choqués et on ne savait pas quoi faire. Donc, et on a tout de suite commencé à quitter l'endroit. Et là, en fait, le bus nous demande à quitter le bus et de descendre. Une première explosion à proximité de l'Abbey Gate, l'un des 3 points d'accès à l'aéroport, puis une autre près de l'hôtel Bayron. Très vite, le Pentagone confirme l'information. Nous pouvons confirmer une explosion à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul. Le nombre de victimes est incertain pour le moment. Nous fournirons des détails supplémentaires dès que nous le pourrons. Au moins 2 attaques suicides qui, selon un premier bilan, ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés. Des Américains se trouveraient parmi les victimes. Depuis plusieurs jours, des responsables américains et européens alertaient sur l'imminence d'une attaque terroriste, alors que les opérations d'évacuation d'Afghans et d'étrangers voulant fuir le pays sont en cours. Il est évident que la tension monte beaucoup. Nous connaissions tous ce risque depuis le début, compte tenu de la confusion qui règne à Kaboul et de la tension qu'il y a depuis le début au sein de l'aéroport militaire. Et les prochaines heures continueront d'être extrêmement risquées à Kaboul et à l'aéroport. La France, qui malgré une situation chaotique, annonce vouloir évacuer encore plusieurs centaines de personnes. Et il ne reste que très peu de temps. Les États-Unis, chargés de sécuriser l'aéroport de Kaboul, doivent quitter l'Afghanistan d'ici mardi. Voilà, des prochaines heures encore extrêmement risquées selon le président français Emmanuel Macron. On est en direct avec Emmanuel Dupuis, un spécialiste donc de ces questions de sécurité qui connaît bien aussi l'Afghanistan. C'est-à-dire que là, Emmanuel Dupuis, on a donc au moins 3 explosions, je crois, confirmées. Mais il se pourrait donc qu'il y ait d'autres attaques, d'autres attentats. C'est une possibilité ? Oui, enfin déjà, il faut voir quel c'est le bilan exact de ces attaques et de savoir évidemment qui ont été les victimes. Évidemment, comme le reportage le mentionne, ce sont à la fois ceux qui veulent se rendre à l'aéroport et bien évidemment ceux qui sont bloqués encore à la proximité de l'aéroport qui sont visés. En tout cas, c'est effectivement, comme l'a expliqué Grégoire Degnaud, c'est un coup qui est porté à la fois aux talibans et à la communauté internationale. D'une certaine manière, cela provoquera sans doute une réflexion sur la capacité des talibans d'assurer la sécurité de Kaboul. Et ce qui se passe à Kaboul, évidemment, ne se résume pas seulement à la capitale, mais dans l'ensemble du pays, l'État islamique étant particulièrement actif dans le nord-ouest du pays, précisément là où les talibans sont peut-être les moins actifs, ou en tout cas beaucoup moins forts que dans le sud, et notamment dans le sud-est. C'est comme votre reportage le montre, des scènes chaotiques prévisibles. Le président Macron a rappelé que le risque était connu. Néanmoins, il faut continuer à œuvrer, à faire sortir le maximum de ressortissants. Les Américains ont pratiquement évacué 70 000 personnes, les Britanniques 10 000, la France 2 000, les Italiens pratiquement 4 000. Mais il reste encore beaucoup d'Occidentaux qui sont bloqués dans Kaboul. La situation est telle qu'actuellement, il y a une différence d'approche entre les Américains et leurs partenaires. Les Américains ne veulent pas sortir de l'aéroport. Sans doute est-ce là un des aspects de la négociation avec les talibans suite à l'accord du 29 février dernier, alors que l'on sait que les Britanniques, et Boris Johnson a été assez insistant lors du G7, veulent aller récupérer les Occidentaux là où ils sont, précisément à l'ambassade. Je rappelle qu'il y a encore des policiers du RAID et un certain nombre de ressortissants afghans qui se situent dans l'enceinte de l'ambassade de France, encerclés par les forces talibanes. Grégoire Degnaud, il y a bien sûr cette question qui se pose, qu'Emmanuel Dupuis a évoquée tout à l'heure, c'est qui est derrière ces attaques? On parle fortement de l'État islamique. Oui, mais on a du mal à imaginer que ce soit quelqu'un d'autre, hein, parce que pour quelle raison? Parce que c'est le seul, en fait, c'est le seul groupe concurrent direct des talibans. Ils ne s'aiment pas du tout. Ils se font la guerre depuis quelques années, depuis que l'État islamique s'est implanté en Afghanistan. Comme le disait M. Dupuis, ils ne sont pas exactement dans les mêmes zones. Ils sont plus puissants dans une zone, moins puissants dans l'autre. Et ils utilisent beaucoup la technique des attentats kamikazes, l'État islamique, ce qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, même en Afghanistan. C'est un retour des kamikazes. Et donc, on ne voit pas qui d'autre pourrait... c'est certainement pas les forces du fils Massoud qui va faire un attentat à Kaboul aujourd'hui. Donc, du coup, apparemment, ce sont eux. Ils ont provoqué le chaos. Ils vont montrer
l'inefficacité des talibans à contrôler Kaboul et l'aéroport. Ils vont accentuer le sentiment pour les Afghans d'insécurité, alors que pour beaucoup, moi je vais en Afghanistan depuis des années, pour beaucoup, les talibans, ils ont des défauts, mais avec eux, la sécurité sera garantie. Et ben là, ils viennent d'arriver. Et la sécurité n'est pas garantie. C'est ce que disait Emmanuel Dupuis. C'est un coup dur, donc il aurait porté. On va justement regarder, Grégoire Degnaud, ce que représente l'État islamique en Afghanistan. On a joint le politologue de l'Université de Genève, Frédéric Exposito. Je vous propose de l'écouter immédiatement. La menace principale viendrait plutôt de Daesh, dans la mesure où, il faut le rappeler, en 2015, l'État islamique a créé une branche locale en Afghanistan, qui est l'État islamique du Khorasan, qui n'est pas un contrôle d'un territoire en particulier, mais qui constitue un élément important dans une peut-être reconquête d'un espace politique et d'un espace aussi militaire, car si cette section locale de Daesh a connu des revers militaires en perdant 2 places fortes. Néanmoins, elle a, depuis plusieurs mois, rencontré quelques succès, même en s'attaquant aux talibans au plus fort dans leur reconquête de Kaboul. Il y a donc là un enjeu important, d'autant plus que la propagande de Daesh dépeint les talibans comme, je cite, des suppôts de l'occupation américaine. Et donc, ils essayent de récupérer au fond des djihadistes dont ils auraient laissé croire que la position des talibans n'est pas aussi rigoureuse de leur lecture du Coran qu'ils l'ont annoncé. Voilà, et on va partir maintenant à New York, rejoindre notre correspondante Elisabeth Guedel. Elisabeth, on parle de victimes américaines dans ces attaques à Kaboul, vous nous le confirmez ? On n'a pas encore de bilan. Il y a le reporter du New York Times à Kaboul qui évoquait 2 soldats américains morts dans ces explosions. En tout, au moins 40 morts et 120 blessés, mais ça n'a pas été confirmé par le Pentagone. Ce qu'a confirmé le Pentagone, ce sont donc ces 2 explosions, l'une à l'entrée principale de l'aéroport de Kaboul et une autre à l'hôtel tout près de cet aéroport. Vous savez, hier, le département d'État avait demandé aux Américains qui voulaient se rendre à l'aéroport, Américains donc encore en Afghanistan, de surtout ne pas y aller de leur propre initiative. Et ceux qui étaient à l'aéroport en attente, eh bien, de quitter immédiatement les lieux. Ça fait plusieurs jours que le gouvernement américain craint ce genre d'attaque suicide. Alors on pensait plutôt à demain vendredi, c'est un jour de prière et souvent des groupes comme Daesh, l'État islamique, est bien privilégié le vendredi après la prière donc de ce jour pour commettre des attentats suicides. Finalement, donc ça a été un peu plus tôt. Vous savez, cette menace, ces raisons de sécurité évoquées depuis plusieurs jours par le département d'État, c'est évidemment la raison pour laquelle en particulier Joe Biden veut partir très très vite d'Afghanistan, tient à cette date du 31 août et essaye donc de sortir de Kaboul le plus d'Américains et de civils afghans possible. Actuellement, le président américain est en situation de crise. Il a annulé tous ses rendez-vous. Il a repoussé la réunion qu'il devait avoir avec le Premier ministre israélien qui est en visite actuellement à la Maison-Blanche. Donc tout ça a été bouleversé. Évidemment, le président américain en situation de crise avec ses conseillers militaires, ses conseillers en sécurité nationale. Elisabeth, c'est une question qu'on se posait tout à l'heure. Est-ce que les évacuations des États-Unis depuis Kaboul sont remises en cause ? Écoutez, pour le moment, non. Alors, on ne sait pas exactement la situation. On sait que ces évacuations ont un petit peu ralenti ces derniers jours pour ces questions de sécurité. Mais enfin, des dizaines de milliers d'Américains et d'Afghans ont été évacués. On a su hier qu'il restait 500 Américains sûrs à évacuer et qu'un millier d'autres étaient en contact. Le gouvernement américain essayait de les joindre. On ne sait pas si c'est des Américains vraiment. On l'a signalé comme des citoyens américains, on ne savait pas si c'est ça, s'ils veulent rester, s'ils veulent partir. Donc il y a encore cette question en suspens du nombre exact d'Américains à sortir de Kaboul. Oui, on parle justement des citoyens qui ont une double nationalité, notamment américaine. Merci Elisabeth Guedel d'avoir été en direct avec nous. Et on retourne à Kaboul où nous avons pu joindre il y a quelques instants le journaliste Cyril Payen, grand reporter à France 24, qui se trouve à Kaboul, que nous avons eu hier dans le 64 minutes. Voilà ce qu'il nous disait il y a quelques instants de la situation.
On a passé avec l'équipe au moins 3 quarts d'heure pour sortir de cette fameuse porte de l'abbaye qui est bien connue de tous les Afghans depuis 10 jours, qui essaient d'être exfiltrés sur l'aéroport militaire de Kaboul. Donc nous avons entendu, nous étions à 100 mètres de cette porte qui est tenue par les forces spéciales britanniques, et d'ailleurs où se trouvent les Français pour exfiltrer des Afghans qui doivent se rendre en France. Il y a eu une explosion assez brève, et ensuite au bout de 5 minutes, il y a eu un mouvement de foule extrêmement caractéristique des attentats, avec des centaines de gens qui convergeaient à travers nous. C'est une petite rue, on est dans une enceinte autour de l'aéroport militaire où il y avait des centaines de gens. Ça, c'était le premier flot. Et ensuite, on a vu des blessés, des gens qui portaient des blessés, des gens qui, dans des brouettes, amenaient des blessés, et des gens qui couraient couverts de sang. Donc, on a recensé une vingtaine de blessés, plusieurs personnes qui avaient l'air d'être en très très mal en point, qui étaient portés, des enfants inanimés, très mal en point également. Donc, on confirme à ce stade, cela fait maintenant près d'une heure, qu'il y a plusieurs victimes, dont des ressortissants étrangers, des Américains. Il y a eu, ça se confirme maintenant, une seconde explosion autour de l'enceinte de l'aéroport militaire, à un autre endroit que nous avons entendu. Mais nous étions en train de nous exfiltrer pour retourner vers le centre de Kaboul, et les forces talibanes qui étaient en présence commençaient à être extrêmement tendues, évidemment, parce qu'ils essayaient de contenir la foule. Ensuite, on a pu, en prenant la rue principale de Kaboul pour revenir vers le centre en sécurité, c'est là qu'on a croisé, donc on était environ une demi-heure après l'explosion, des patrouilles vrombissantes qui allaient en sens inverse vers l'aéroport, simplement pour le sécuriser, des patrouilles des forces talibanes qui se ruaient vers l'aéroport. Ce qu'on a entendu aussi, c'est qu'il y a eu un avion italien au décollage, un avion de transport de troupes qui sans doute allait décoller avec une évacuation pour ce pont aérien, qui a essuyé des tirs d'artillerie également. Et on rapporte aussi, tout cela est à prendre au conditionnel, qu'il y a eu une autre explosion il y a quelques instants dans un autre district de Kaboul. C'est à prendre au conditionnel, mais c'est ce qui se dit ici. La rumeur est en train de se propager en ville. Ce qui se dit également, c'est que dans la confusion, il y a eu des échanges de tirs très très nourris. Et c'est des échanges qu'on a entendus, avec notamment des tirs de lance-roquettes, alors que nous nous exfiltrions de cette zone, des tirs entre les talibans, les forces talibanes qui, je rappelle, encerclent l'aéroport, et les forces de l'OTAN, les forces spéciales de l'OTAN. Je rappelle que ce sont les Britanniques, ce sont les Turcs et les Français qui sont présents. Donc à ce stade, je ne peux pas beaucoup vous en dire plus. Nous sommes dans une zone sécurisée, dans un hôtel du centre de Kaboul, mais il y a une grande volatilité ici. Les rues sont désertes ce soir. La nuit est tombée depuis une heure, et tout le monde ici s'attend en fait finalement à la concrétisation de ce qu'on attendait depuis quelques jours, c'est-à-dire une sorte de combat pour la conquête de l'Afghanistan entre les deux rivaux qui sont le groupe État islamique et les talibans. Voilà, Cyril Paille, un grand reporter à France 24 que nous avons pu joindre il y a quelques minutes, donc qui est à Kaboul. Je me tourne vers vous, Grégoire Degnaud, justement, en venant d'entendre ce que vient de dire Cyril Payen. Il y a une énorme confusion. On a l'impression, là, il y a des tirs qui viennent de tous les côtés. On a l'impression, en tout cas. Mais c'est souvent le cas en Afghanistan quand il commence à y avoir un problème, tout le monde se met à tirer. Donc, il le dit très bien, Cyril. Il était sur place. Il était à 100 mètres du lieu de l'attentat. Donc, il y a quand même, il y a énormément de forces talibanes et des forces d'élite des talibans qui sont arrivés à Kaboul depuis quelques jours, avec cette idée de menace, cette menace d'attentat. Donc, pour essayer de sécuriser la ville, ils sont tous arrivés vers la zone de l'aéroport. Après, ça se met à tirer, ça riposte, on ne sait pas toujours sur qui on tire. Et c'est même ce qui est dangereux. Mais donc, c'est pour ça que tout le monde doit évacuer la zone. Je crains que le bilan soit un peu plus lourd. Oui, parce que pour le moment, on parle d'au moins 5 morts. Mais ça peut aller plus loin. Cyril nous donne une indication sur des tirs aussi sur un avion, ce qui pourrait provoquer, si c'était confirmé, ce qui pourrait provoquer un arrêt des vols ou une suspension des évacuations. C'est toute la question. On en parlait tout à l'heure. Et donc, voilà une situation qui est volatile, comme il le dit. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Et c'est exactement
ce que voulait l'État islamique. Oui, si c'est bien, eux qui sont derrière. En tous les cas, si c'est pas eux, ils seront satisfaits de ce qui se passe, malgré tout. Et on va se tourner justement vers Karim Pakzad, qui est chercheur à l'IRIS. Justement, donc on ne sait pas encore évidemment qui est derrière ces attentats. Karim Pakzad, peut-être l'État islamique, mais on est dans une situation extrêmement confuse. C'est un attentat, et je le dis avec des guillemets, évidemment, qui est donc réussi. Vous pensez également que l'État islamique se trouve derrière l'organisation de ces attaques? Oui, le premier regard tourne vers l'État islamique, qu'en Afghanistan, Daesh, c'est une réalité. Ils sont très en conflit, même parfois en guerre ouverte avec les talibans. Et il y a d'autres organisations également à caractère terroriste en Afghanistan. Certains d'entre eux sont liés avec des branches des talibans, parce qu'il faudrait savoir également ce qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal à l'Occident, c'est que les talibans, certes, il y a un noyau principal, ceux qui ont négocié avec les Américains, qui ont représenté les talibans à Doha, mais il y a également à l'intérieur des talibans des courants ou même des groupes hostiles aux négociations avec les États-Unis. Le plus connu de ces groupes, c'est le réseau Haqqani. Même si le réseau Haqqani fait partie officiellement du mouvement des talibans, mais il y a une rivalité à l'intérieur du mouvement des talibans qui n'est pas tellement politique, qui est même tribal. Hein. Oui. En Afghanistan, toute affaire politique est une affaire tribale. Oui, oui, Karim Pakzad, mais on vous entend justement et on entend bien cette question. On va y revenir avec vous dans quelques instants, mais on arrive déjà à la fin de la première partie de 64 minutes. Je vous rappelle justement donc l'information principale, cette série d'explosions aux abords de l'aéroport de Kaboul. Il y a plusieurs victimes, au moins 5 morts, des Américains parmi ces victimes. On compte aussi une trentaine de blessés. Les suspicions vont vers l'État islamique en termes d'organisation de ces attentats. On y revient dans un instant dans la deuxième partie de votre 64 minutes. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde.